Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'actu du Barça. Et avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. C'est par rapport à ma chaîne YouTube secondaire. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'en ai une et c'est donc Footballcast. Là-dessus, je propose donc du contenu varié, évidemment, sur le football et je traite des sujets totalement différents que sur cette chaîne-là. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir. Ça m'aiderait aussi énormément et je mettrai le lien de la chaîne en description. Maintenant, par rapport à Lamine Yamal, on va commencer dès maintenant. Vous savez très bien que on se posait pas mal de questions. Est-ce qu'il allait donc jouer pour l'Espagne ou le Maroc? Il a donc choisi l'Espagne et par rapport à ça, ça fait quand même pas mal parler. Dans un premier temps, il y a le côté, on va dire, affectif, où on voit pas mal de Marocains, notamment sur les réseaux, l'attaquer. Et ça, c'est quand même très problématique. Maintenant, c'était évident, que ce soit pour l'Espagne ou pour le Maroc. Dans tous les cas, il aurait ramassé un petit peu des critiques, et c'est le cas actuellement. Ça me fait un petit peu rappeler le cas de Mounir El Haddadi, qui lui était donc un jeune joueur du Barça très prometteur. Il avait choisi l'Espagne au détriment du Maroc et il avait subi un traitement assez compliqué à ce niveau-là. On espère quand même que Lamine Yamal ne va pas être impacté par cela, parce qu'on sait très bien que le mental dans le football, c'est ce qui a limite de plus important, et tu peux avoir les qualités que tu veux, si dans la tête ça ne va pas, ça va être dur de suivre sur le terrain. Et par rapport à ça, on espère qu'il sera bien entouré. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a été appelé déjà dès maintenant avec l'Espagne, donc il sera amené à jouer d'ici quelques semaines en sélection, donc ses premières minutes avec l'équipe première. C'est assez fou, c'est un 2007, il a 16 ans, il joue déjà titulaire au Barça, il va jouer certainement avec l'Espagne aussi, et là évidemment on a peur qu'il se crame trop tôt, parce que pour moi c'est déjà quand même assez chaud qu'il joue titulaire, pour moi clairement il a les capacités pour le faire, mais d'un point de vue physique, commencer sa carrière comme ça alors que ta croissance n'est même pas terminée, jouer quand même à haute intensité, c'est dangereux. Et en plus de ça, avec la sélection aussi, ça complique les choses et je commence à avoir peur qu'ils soient un peu trop utilisés trop tôt. Donc c'est là que Xavi va être important dans son rôle à jouer. Le fait est de ne pas non plus trop le faire jouer avec le Barça. Si jamais il joue en sélection, bah, quand il reviendra, il faudra le laisser un petit peu de temps avant de reprendre les matchs. Pour moi, c'est très important que Xavi fasse beaucoup attention à lui et le protège parce que s'il commence déjà à avoir des blessures à l'âge de 16 ans, ça va être très compliqué pour lui et ça me fait un petit peu peur. Maintenant, en parlant de joueurs souvent blessés, on va parler de Ansu Fati et évidemment là, il y a quand même du nouveau. Il est donc parti en prêt, donc officiellement du côté de Brighton. Et par rapport à ce prêt, je ne vous cache pas que je suis très content d'un côté et l'autre côté, pas tant que ça. Je m'explique. Par rapport à l'aspect économique, je ne suis pas content parce qu'on parle d'un prêt sec, donc non payant, où Brighton va payer 80% du salaire. Donc le Barça va quand même payer 20% de son salaire alors qu'il ne joue plus au club pendant une saison. Économiquement, c'est quand même une mauvaise affaire, je trouve, où ils auraient pu demander un prêt payant et je pense que Brighton aurait pu accepter. Mais voilà, ça c'est le Barça. Au niveau des ventes, c'est quand même toujours compliqué, j'ai l'impression. Mais sinon, par rapport à l'aspect purement sportif, ben, pour moi, vendre Ansu Fati, ça aurait été une erreur. Parce que c'est un joueur qui, certes, a des complications en ce moment avec le Barça, mais ça reste un gars qui est très très talentueux et qui peut faire des très belles choses. Ça, on le sait, on l'a vu de nos propres yeux. Et par rapport à ça, il peut encore se relancer. Maintenant, je comprends que l'environnement Barça est compliqué pour lui, qu'il a peut-être besoin d'aller voir ailleurs, et le prêt est la meilleure des options par rapport à ça. Il va du côté de Brighton, une équipe qui joue super bien en Angleterre, j'ai quand même pas mal de leurs matchs. Ça joue bien, mais surtout, c'est un football qui peut lui correspondre. Et le truc, c'est qu'il y a un coach qui s'appelle De Zerbi, qui fait partie des coachs les plus en forme du moment. Alors évidemment, ça reste encore un jeune coach qui n'a pas encore véritablement prouvé au haut niveau, mais ce qu'il fait à Brighton tactiquement, c'est impressionnant. Et puis surtout, il est souvent avec des joueurs très jeunes qui doivent faire step up, qui doivent donc les faire progresser. Et Ansu Fati, c'est un de plus dans ce cas-là, et c'est ça qui me fait plaisir. Il a l'habitude d'avoir des jeunes joueurs, et par rapport à ça, Ansu Fati, ça peut être un bon compromis. Maintenant, par rapport à tout ça, il y a quand même une déclaration qui me fait plaisir de la part du coach italien, c'est le fait qu'il ait tout simplement déclaré que Ansu Fati va aider Brighton à atteindre les objectifs du club et que Brighton donc va aider Ansu Fati à retrouver le niveau qu'il mérite d'avoir. Donc on parle là d'un bon compromis, mais surtout ça nous fait comprendre que De Zerbi estime grandement Ansu Fati et qu'il pense très clairement qu'il peut beaucoup aider Brighton, donc il aura un rôle majeur à jouer et certainement qu'il sera vite titulaire dans cette équipe-là. Et puis qu'il y ait un bon échange de procédés, ce qui est le but à la base d'un prêt qui n'est pas toujours respecté. Mais là, j'ai l'impression que ça peut vraiment arranger le Barça comme Brighton, comme Ansu Fati. Elle serait quand même une très bonne chose. On a aussi entendu parler comme quoi donc Xavi a eu une discussion longue avec Ansu Fati et on parlait du fait que les deux ne veulent pas se séparer, ils veulent quand même être liés au Barça.
Et par rapport à ça, l'idéal serait qu'il retrouve son niveau du côté de Brighton pour revenir ensuite au Barça et réussir dans ce club. Bon, ce serait quand même magnifique, etc. Mais il faudra surtout voir ce qu'il va faire à Brighton. Le truc, c'est que il joue dans une belle équipe, etc. C'est bien, mais il va jouer en première ligue. Dans le plus dur championnat de tous, évidemment, il va jouer aussi en Conference League, si je ne me trompe pas. En tout cas, il va jouer en Europe. Et par rapport à tout ça, ben, il sera quand même confronté à de grosses équipes. Et c'est là où on va voir ce qu'il vaut réellement. J'avais fait un tweet où j'avais dit que là, Ansu Fati, avec ce prêt, soit il va devenir un joueur lambda dont on va plus trop parler d'ici les prochaines années, soit il va devenir un joueur donc qui va retrouver la hype qu'il avait autour de lui. C'est vraiment un moment charnière de sa carrière et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc par rapport à tout ça, moi je trouve quand même que c'est positif. Je trouve qu'il prend quand même des risques dans un championnat très compliqué, avec une équipe qui tourne à plein régime, avec pas mal de joueurs offensifs aussi. Il y aura quand même de la concurrence, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.